Merci Stéphane. On aurait pu se contenter de cette conclusion-là finalement, hein, on ne trouvait pas. Beste vrienden, dames en heren, nous avons parcouru un long chemin aujourd'hui. C'est une journée lourde, longue, mais c'est une belle journée et je pense qu'elle restera gravée dans la mémoire de beaucoup. Et je ne vais pas, compte tenu de l'heure tardive, ajouter aux propos forts que vous avez entendus aujourd'hui d'autres éléments que quelques éléments épars de conclusion. Le Conseil supérieur de la justice a, aux côtés de divers orateurs, et tout au long de cet événement, voulu faire écho à la souffrance de centaines de personnes qui, dans un pays moderne, il faut tout de même pas l'oublier, sombrent dans l'oubli le plus intolérable. La problématique, vous l'avez vu, a été envisagée sous divers angles, l'angle judiciaire, l'angle médical, l'angle académique. Alors nous savons tous désormais que le chemin à parcourir vers une prise en compte des intérêts des personnes internées est encore long et sans doute périlleux, et ce, malgré les efforts considérables de nombreuses personnes, et on l'a dit, quelqu'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, dont le quotidien est de veiller à offrir le meilleur d'elles-mêmes, et je pense que de ce point de vue, il n'y a pas de contestation possible. Mais ces personnes ne peuvent travailler que dans les limites de leur structure. D'où la nécessité d'une évolution marquée, et nous sommes, je pense, tous d'accord là-dessus. Pour certains orateurs, c'est la structure même qu'il faut changer, et cela va bien au-delà de la construction de centres de psychiatrie légale. Wanneer we wijzen op de veel structurele problemen, vergeten we maar al te vaak dat het hier gaat om mensen die verzorging nodig hebben en die nergens anders terecht kunnen. Mensen op het terrein zijn duidelijk gefrustreerd over het feit dat er veel gepraat wordt, terwijl er weinig effectieve verandering voelbaar is. De tragische documentaire 9999 klaagt met verf deze toestand aan. Elk mens heeft immers recht op veiligheid en op een menswaardig leven. De boodschap aan onze sprekers is dan ook helder en niet mis te verstaan. Dit onrecht moet stoppen en moet nu stoppen. Vous avez entendu ce matin un des intervenants de ce film dire « Si j'étais un chien, je serais mort depuis longtemps ». Plusieurs orateurs ont cependant également relevé les signes d'une évolution sensible. Et il faut le relever, tant au niveau du SPF Santé publique que du SPF Justice. Certes, la loi qui a été votée il y a quelques pas seulement de cet auditoire, en fait, s'inscrit dans ce mouvement. Mais nous devons être d'un optimisme prudent et mesuré. Plusieurs tentatives déjà ont échoué par le passé. Sans doute les textes récemment votés vont-ils aider à améliorer la situation des personnes internées, mais encore faut-il qu'ils soient appliqués, et de ce point de vue, vous avez entendu tout à l'heure, plus que des bémols à ce sujet. C'est qu'il ne s'agit pas que de quelques dizaines de personnes en manque de soins, mais, et les chiffres qui vous ont été présentés par le professeur Cousins le démontrent, de l'immense majorité d'entre elles. Toutes ont un besoin urgent de soins appropriés. Ceux-ci doivent être dispensés par du personnel de qualité. Et donc, là aussi, il faut insister à nouveau sur la nécessité de former, notamment des psychiatres, mais aussi d'autres membres qui viennent en aide à ces personnes internées. Ook advocaten hebben nood aan een specifieke opleiding, zodat de geïnterneerden met kennis van zaken kunnen verdedigen. Maar al te vaak wordt de verdediging van de geïnterneerden in handen gegeven van advocaten die, hoewel gemotiveerd, onvoldoende onderlegd zijn in de materie. De komst van de gespecialiseerde kamer kan evenwel een grotere groep gespecialiseerde advocaten laten ontwikkelen. Aldus kan vermeden worden dat men pleit op onbekende terrein. Une loi est morte, ou presque. Une autre loi est née qui entrera, nous dit-on, en vigueur au 1er janvier 2016. Croisons les doigts pour que ce soit le cas et espérons qu'une nouvelle fois,
cette loi ne tombera pas aux oubliettes ou ne sera pas remplacée par une loi qui serait une loi de réparation de la loi de réparation. Plusieurs orateurs ont souligné les avancées du nouveau texte et désormais nous savons qu'une chambre spécialisée de défense sociale est créée au sein du tribunal de l'application des peines. Et oui, c'est toujours un tribunal d'application des peines, bien sûr. Il faudra évidemment veiller à la formation des membres de cette chambre, qui me paraît extrêmement importante. Nous savons que la procédure s'en trouve simplifiée, assouplie. Nous savons aussi que la mise en liberté à l'essai est possible dès la première audience, ce qui est important, et qu'aucun délai minimum de placement résidentiel préalable dans une institution de soins n'est exigé. Nous avons des accords de collaboration subsidiés seront conclus avec des institutions de soins qui accueillent des personnes internées. Le nombre de lits et le type de pathologie seront sans doute fixés, du moins nous l'espérons. Nous savons aussi que la recherche psychiatrique sera désormais conduite par un collège de professionnels du comportement, placé sous la direction d'un psychiatre. We weten ook dat het psychiatrisch deskundige onderzoek wordt tegensprekelijk en verplicht. Et le fait qu'elle soit contradictoire est évidemment fort important. Het interneringsdossier wordt overgemaakt aan de verzorgingsinstelling. Wordt beter gerapporteerd aan de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij. En ten einde, de positie van het slachtoffer wordt verbeterd. Mais quand les personnes internées quitteront-elles le milieu des prisons dans lequel elles n'ont rien à gagner et tout à perdre? La Cour européenne des droits de l'homme, on l'a dit, redit, et on le dit depuis très longtemps, n'a-t-elle pas suffisamment martelé cette contrariété au droit, qui n'est ici finalement que l'expression d'un bon sens élémentaire? N'a-t-elle pas rappelé, en particulier, que la détention des personnes internées dans les quartiers ordinaires de prison, ce qui est encore le cas, si vous relisez certains documents assez récents, et nous attendons le rapport qui sera prochainement rédigé et déposé par le Comité sur la prévention de la torture, n'a-t-elle pas rappelé que la détention est contraire dans les quartiers ordinaires des prisons à l'article 5, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme? En un mot, des sans-droits, des oubliés, des rejetés, nous ne voulons plus. Et c'est dès aujourd'hui qu'il faut faire en sorte que ces personnes quittent le milieu carcéral ordinaire. En we zijn niet alleen. De federale ombudsman in zijn jaarverslag 2013 beveelt de Haute Justitie aan onmiddellijk een eind te stellen aan de opsluiting in gewone gevangeniskwartieren van geïnterneerden of personen ter observatie gesteld door de onderzoeksgerechten en de vereiste maatregelen te nemen om hun ontvang in een aangepaste instelling te verzekeren. Nous sommes, mesdames et messieurs, vous le savez, à proximité d'un scrutin important. Et je voudrais que nous soyons entendus, j'espère que nous serons entendus. Nous en appelons ici à tous les parlementaires, ou à tous les futurs parlementaires, à tous nos futurs gouvernants. 15 millions d'euros, nous le savons, suffiraient sans doute à corriger une situation et à humaniser les lieux de manière sensible. Nous avons entendu tout à l'heure des propos encourageants de la part de la ministre de la Santé publique, mais est-ce que ces propos pourront être confirmés? Qu'en sera-t-il au-delà du 25 mai prochain? En un mot, nous entendrez-vous? Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je voudrais aussi remercier tous les membres du Conseil supérieur de la justice qui ont participé à cette préparation du colloque et je peux vous assurer que ça a été un travail difficile, long, pénible. Et je voudrais aussi vous dire que pour le Conseil supérieur de la justice, le thème que nous avons abordé aujourd'hui n'est pas un sujet clos. Il reste ouvert au sein de la commission d'avis et d'enquête réunie et nous aurons immanquablement l'occasion d'y revenir puisqu'un groupe de travail a été créé et nous y travaillons avec M. Van Parijs qui est resté discret aujourd'hui mais qui est vraiment très actif au sein de ce groupe de travail. Et nous aurons l'occasion certainement soit de mesurer l'évolution de la loi si, comme nous l'espérons, elle est appliquée et elle entre en vigueur, ou de revenir une fois de plus avec vous et devant vous en martelant la nécessité d'opérer un changement radical dans le traitement dû aux internés. Je vous remercie vraiment, je vous souhaite une excellente journée, j'espère vous revoir bientôt. Ik dank u voor uw aanwezigheid.